Histoires étonnantes, la découverte du train. Au début du 19e siècle, le monde était régi par les limites du muscle. La vitesse d'un message ou d'une marchandise était celle du cheval, et sa puissance, celle de ses jarrets. C'était l'âge de la boue, de la lenteur et des distances infranchissables. Pour que la révolution industrielle puisse vraiment naître, il lui fallait un cœur, mais aussi des artères. Des artères de fer, la force était là. La machine à vapeur, perfectionnée par James Watt, était le cœur battant des nouvelles usines. Un géant de fonte qui pouvait pomper, tisser et marteler avec la force de 1000 hommes. Mais c'était un géant enchaîné, trop lourd et trop précieux pour quitter son socle de pierre. Le faire bouger semblait une hérésie. C'est un pionnier audacieux, Richard Trevithick, qui a osé briser ce tabou. En 1804, il a placé une machine à vapeur sur des roues et l'a fait rouler sur des rails, tractant une charge stupéfiante. Il a prouvé que c'était possible, mais le monde n'était pas encore prêt. La véritable naissance du train a eu lieu lors d'un concours légendaire en 1829, les Rainhill Trials. Le but? Trouver la meilleure machine pour la première ligne de chemin de fer moderne entre Liverpool et Manchester. C'est là que la roquette de George Stephenson, un ingénieur pragmatique, a pulvérisé la compétition. Rapide, fiable, puissante, elle n'était plus un prototype mais une solution. Le monde a compris en un instant, l'avenir était sur les rails. Ce qui a suivi fut une frénésie. En quelques décennies, un réseau de voies ferrées a couvert le monde comme une toile d'araignée d'acier. Le temps de voyage s'est effondré, le coût du transport a chuté, et le concept même de distance a été réinventé. Le train n'était pas juste un nouveau moyen de transport, c'était un créateur de monde qui a donné naissance aux villes modernes, standardisé le temps et unifié les nations. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'un train à grande vitesse file dans la campagne, il roule sur l'héritage de ce jour où un homme a décidé de libérer la puissance de la vapeur. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.